Et si derrière ces sourires, votre patronne dissimulait une sombre vérité? Imaginez, afin de vous faire un peu d'argent, vous postulez à une offre d'emploi pour devenir femme de ménage chez une riche famille new-yorkaise. Vous devez vous occuper du ménage, de faire les repas, et même de vous occuper de la petite fille de la famille. Mais alors que tout semblait aller comme sur des roulettes, votre expérience auprès de ceux qui vous ont embauché commence à tourner au vinaigre. Vous découvrez progressivement des secrets très sombres au sujet de cette famille qui semblaient pourtant des plus banales, et peu à peu, toutes les pièces du puzzle commencent à s'assembler. Ça, c'est le scénario qu'a imaginé Frida McFadden, l'autrice à succès du moment, avec son livre La femme de ménage. Franchement, on l'a vu partout ces derniers mois, dans les librairies, à la Fnac, à Cultura, mais aussi et surtout sur les réseaux sociaux. Dans le booktube ou le booktok, c'est-à-dire le coin où l'on parle livre sur YouTube ou sur TikTok, les fans de lecture l'ont recommandé des milliers de fois. Alors là, il y a deux teams. Soit ça te donne super envie de te le procurer et de le lire, soit au contraire ça te dégoûte presque qu'autant de gens parlent d'une certaine chose et donc tu décides de passer ton chemin. Mais peu importe la décision que tu as prise, finalement les livres de Frida McFadden partent quand même comme des petits pains. Mais alors, qui est-elle? Comment expliquer son succès grandissant? Et surtout, ces livres valent-ils le coup? Alors on sait presque rien sur cette mystérieuse autrice, mais ce qu'on sait c'est qu'elle est venue sur le marché des thrillers psychologiques et qu'elle a tout fait exploser. Âgée de 44 ans, elle est diplômée d'Harvard et elle est médecin spécialisée dans les lésions cérébrales. Elle vit actuellement à Boston aux États-Unis avec son époux, qui est ingénieur, leurs 2 enfants et leur chat. Frida McFadden, c'est en réalité son nom de plume, et elle a expliqué que le prénom de Frida est en fait l'acronyme de Fellowship and Residency Electronic Interactive Database, c'est-à-dire une application qui aide les étudiants en médecine à trouver des stages dans les hôpitaux. Et oui, c'est une mordue de médecine, elle a baigné là-dedans de toute façon depuis petite, puisque son père est psychiatre et sa mère est podologue. Et justement, elle s'inspire d'abord de ce qu'elle connaît, c'est-à-dire cet univers médical, pour écrire ses ouvrages, puisque bon nombre de ses livres sentent en lien avec les hôpitaux et la médecine de manière générale. En effet, si elle est surtout connue pour sa série La femme de ménage qui est sortie en 2023 et qui comptabilise aujourd'hui 4 tomes au total, elle a pourtant commencé à écrire en 2013 et elle aurait apparemment commencé à écrire pour décompresser et échapper au stress de sa profession en hôpital. Et donc à ce moment-là, c'est là qu'elle a publié ses premiers romans. Elle les a auto-publiés en lien avec le monde médical sur Amazon, comme The Devil Wears Scrubs, donc Le diable s'habille en blouse, Suicide Med en 2014, donc suicide médical, et Brain Damage, donc lésion cérébrale. Et ce qui est fou, c'est qu'il a fallu attendre 10 ans plus tard pour qu'elle connaisse un énorme succès, avec donc la sortie de son livre La femme de ménage. Mais alors, par quoi peut-on expliquer son succès? Alors déjà, on peut le dire, merci les réseaux sociaux, et particulièrement TikTok. Oui, je sais, TikTok a bon dos, on le relie à tous les mots, à tous les phénomènes, mais c'est pourtant la réalité. Et aujourd'hui, vous le savez, avec TikTok, un produit peut connaître un succès fou, en un jour ça devient viral, et hop, la boucle est bouclée. Et à l'inverse, on peut connaître un boycott aussi en quelques minutes avec TikTok. Donc merci TikTok, et notamment la sphère book, qui a vraiment propulsé le livre de La femme de ménage. Ensuite, je dirais qu'il y a aussi la couverture qui a pu y jouer. On est sur du bleu électrique, une serrure avec un œil, bon, c'est intriguant. On se questionne, quel est ce livre? C'est pas le genre de couverture qu'on voit partout en tout cas, et surtout on le reconnaît très vite. Donc je sais pas du tout si elle s'est entourée ou si elle a pensé à tout elle-même, mais en tout cas je dirais qu'elle a fait un super choix de maintenir cette couverture intrigante même pour ses prochains tomes. Donc voilà, mine de rien ça reste une couverture assez simple et ça fait le taf. Un autre aspect important, c'est que Frida a su rebondir sur son succès. Il n'y a pas à dire, certains écrivains ont pu faire cette erreur de laisser justement le temps s'essouffler entre un tel succès et la publication de d'autres ouvrages, ce qui n'a pas du tout été le cas de Frida McFadden. Elle a publié depuis le premier tome de La femme de ménage, donc en 2 ans, 12 ouvrages dont La psy, Le détenu et La prof, ce qui nécessite, vous l'imaginez bien, un travail colossal. Et pour ça, elle a décidé de se consacrer à l'écriture, mais de tout de même maintenir sa profession de médecin à raison de 1 fois par semaine, afin qu'elle ne perde pas ses compétences cliniques. On peut aussi noter que La femme de ménage, c'est une histoire assez réaliste. On est sur un thriller psychologique, mais qui reprend tous les codes du réel, donc sans doute que l'on peut s'identifier beaucoup plus facilement. On est sur de la narration à la première personne,
et également un style d'écriture très peu recherché, donc ça aide également les lecteurs, même ceux qui lisent un livre tous les 4 ans, ça aide à ce qu'ils s'y plongent beaucoup plus facilement. Et enfin, un dernier point que j'ai relevé et qui pourrait expliquer tout ce succès, c'est le personnage même de l'autrice. Donc comme je l'ai évoqué, on connaît presque rien d'elle, elle arbore volontairement ou non un côté très mystérieux qui rejoint complètement l'univers de ses livres. J'ai l'impression que Freida McFadden, elle aime vraiment écrire et elle le fait surtout pour les bonnes raisons, en tout cas a priori, c'est-à-dire que je pense pas qu'elle cherche la gloire ni la célébrité à tout prix, au détriment en tout cas de la qualité de ses ouvrages. Elle a maintenu justement sa petite vie presque dans l'anonymat, elle refuse énormément d'interviews, la seule qu'elle a accordée c'est celle au New York Times, et encore c'était par téléphone, sinon elle communique uniquement par mail. Pareil pour son visage, sur internet il n'y a que 2 ou 3 photos d'elle, et sachez qu'il y a même des gens qui l'ont soupçonnée d'être une intelligence artificielle par rapport à son côté si mystérieux. En tout cas, elle a confié elle-même qu'elle faisait de l'anxiété sociale et que c'était pour cette raison qu'elle déclinait les événements publics. Elle a notamment peur que les fans soient déçus en voyant qui elle est vraiment, c'est-à-dire en reprenant ses mots, de ne pas être la personne incroyable que les gens s'imaginent. En tout cas, pour la suite, sachez qu'il y a une adaptation cinématographique en cours de production avec 2 actrices super connues, à savoir Sydney Sweeney et Amanda Seyfried, ou encore un acteur extrêmement connu, pour le coup, Michael Moron, et elle prépare déjà son prochain bouquin intitulé Le Locataire. Voilà pour aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. En tant que grande lectrice, j'aimerais beaucoup intégrer des contenus de ce type sur des ouvrages que j'ai pu lire, voire en faire carrément des analyses ou des revues avec mon avis personnel, mais je sais pas du tout si c'est quelque chose qui pourrait vous plaire. Dites-moi en tout cas en commentaire si vous lisez, si oui, quel est votre livre préféré ou alors votre genre préféré, et surtout dites-moi si vous avez lu La femme de ménage et si vous l'avez fait, qu'est-ce que vous en avez pensé. A très vite pour la prochaine vidéo et n'oublie surtout pas, prends soin de toi.